Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 28 août 2020. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont englober cette journée, qui vont vous entourer. En tout cas, j'espère également que vous avez beau temps ici à Toulouse, il fait très beau. On va voir les énergies qui vont être présentes pour vous. Alors, je coupe et on va piocher une carte. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons ici la carte de la violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Alors, ça représente tout ce qui est lié à des conflits. Donc peut-être qu'actuellement, vous traversez une situation qui est liée vraiment à des désaccords, à des choses qui bloquent. Mais cette carte, elle représente aussi le conflit intérieur. Des choses qu'on a du mal à dépasser. Peut-être aussi des pensées limitantes, des choses qui sont présentes dans notre vie depuis longtemps et que l'on doit vraiment dépasser pour mettre en place un changement. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous invite à percevoir les possibilités qui s'offrent à vous, les solutions que vous pouvez trouver face à une situation. Et on retrouve ici des épées qui me font penser à cette énergie où on met en place vraiment une dynamique nouvelle pour sortir d'une situation ici qui crée des incompréhensions, qui crée des doutes. Donc il peut y avoir cette situation qui se passe en vous, donc quelque chose qui est lié à un conflit intérieur, et également des choses qui se développent autour de vous. Donc peut-être ici que vous avez besoin de vous retrouver par rapport à des situations de conflit, des situations où il y a des tensions qui sont présentes dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va poursuivre avec le tarot, voir les énergies générales. On va voir ce qui ressort. Dans la coupe, nous avons l'As de denier et nous avons la tempérance. Alors, l'As de denier ici et la tempérance. On a des énergies ici qui nous amènent à trouver des solutions à une situation. Accueillir aussi une aide qui vous est offerte ici. Il y a quelque chose qui est lié aussi à des émotions. Des émotions et aussi le plan énergétique, des choses qui sont en mouvement à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que pour cette journée, on va vous inviter ici à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc ça peut être aussi un soutien. Vous pouvez aussi avoir une aide importante par rapport à un soutien et par rapport à quelque chose qui vous amène à avancer concernant vos projets de vie. Mais l'As de denier, ça représente aussi quelque chose où on voit ici une abondance, on voit ce denier aussi qui est lié vraiment à quelque chose qui amène des énergies favorables, des énergies positives. Donc concernant des situations de conflit, de tension, on a cette envie ici de rééquilibrer les choses. On a envie d'accueillir de nouvelles énergies plus positives, plus équilibrées. Alors, je vais remélanger un petit peu. Et on va voir ce qui ressort. On a la carte du chariot. On a la tempérance qui ressort. On a le 2 de coupe, la mort, le 2 de denier et le 4 de bâton. Après, je recouvrirai les cartes pour approfondir. Alors, ici, on a quelque chose, on retrouve la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est vraiment exprimer ici des idées, des projets que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment manifester des choses qui permettent ici de développer une créativité, de faire grandir une situation. Et aussi ici, on a le 3 d'épée. Donc il y a quelque chose qui est lié à un avancement concernant des blessures de cœur, concernant quelque chose qui a été ou qui est aussi actuellement quelque chose qui crée une sensation de rejet à l'intérieur de vous. Ça peut être justement relié à cette carte de la violence, des conflits, des désaccords qui perdurent, une situation dans laquelle vous souhaitez trouver des solutions. On a la carte du chariot, on a 3 arcanes majeures ici dans ce tirage. Donc le chariot, ça parle vraiment ici d'action. C'est poursuivre quelque chose,
pour atteindre une réussite, pour atteindre un objectif précis. Le chariot, ici, on reprend les choses en main. Vraiment, ici, on s'affirme face aux situations qui se présentent à nous. Et on voit ici cette carte qui est liée à vraiment une victoire intérieure, une victoire concernant des projets. Donc cette carte est très très positive. Elle peut aussi représenter un déplacement pour lequel vous vous investissez énormément. Ça peut aussi parler de déménagement pour certaines personnes, projet concernant un changement de lieu de vie. Mais on voit qu'ici, c'est une réelle transition pour vous. Avec la carte de la mort, c'est passer d'une étape à une autre et amener ici un équilibre important. Avec la carte de la tempérance en bas ici au centre, on voit qu'il y a quelque chose qui est lié à un rééquilibrage énergétique. Donc ça peut être aussi le fait de se fixer des objectifs précis, des buts précis, et vraiment se sentir aligné, puisqu'avec le 2 de coupe, on est vraiment ici sur une union, un partage. Cette carte ressort beaucoup en ce moment, donc on peut nous parler ici d'une situation qui concerne aussi le plan sentimental. Il y a des changements de vie ici sur le plan émotionnel, et on peut nous parler ici d'une situation qui se rééquilibre. Faire le point sur des désaccords et vraiment aligner les choses. On a le 2 de denier et la mort. Donc là, ça va nous parler de renaissance, une métamorphose. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a des choses qui, petit à petit, évoluent. Et c'est vraiment des choses qui sont très positives. Cette carte de la mort, je la vois vraiment comme une énergie où on change de cycle. On perçoit les choses différemment. Que ce soit dans le plan sentimental ou dans d'autres domaines, il y a vraiment des choses qui changent en nous et qui permettent d'avoir une nouvelle perception, et du coup ici on met en place des actions qui permettent vraiment d'avancer face aux situations qui se présentent à vous. Avec le 2 de denier, on voit ici une possibilité aussi qu'il y a beaucoup de responsabilités dans une situation. Le 2 de denier, c'est vraiment, on doit jongler ici avec tous les domaines de sa vie. On a besoin de rééquilibrer les choses, on a besoin de retrouver une harmonie. Et par rapport à ça, c'est vraiment un but que vous vous fixez pour atteindre ici une stabilité, pour atteindre une joie, un bonheur. Avec le 4 de bâton ici, c'est vraiment une carte qui va représenter quelque chose de concret et de très stable. Donc une transformation pour pouvoir stabiliser les choses ici. Alors sur la carte du chariot, on va rajouter une carte. On a la carte du pape. Sur la tempérance, on a le magicien. Sur le 2 de coupe, on a le 6 de coupe. Sur la carte de la mort, on a le 7 d'épée, le 2 de denier et la papesse. Et on a la reine de denier sur le 4 de bâton. Encore une fois, ici, on a quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, il y a des changements de vie ici. Il y a un changement de vos ressentis, de vos perceptions. On a le chariot et le hiérophante, donc le pape, qui vont nous parler ici d'une réussite que vous souhaitez atteindre. Et par rapport à ça, ça peut nécessiter aussi le fait de signer quelque chose, le fait de s'engager dans une voie. Il est possible que vous ayez un changement de vie qui nécessite pour certaines personnes un déplacement, un voyage. On a la tempérance et le magicien. Donc on va vraiment ici laisser parler ses idées, laisser parler son potentiel et pouvoir régénérer les choses. Avec la carte du magicien, on part vraiment sur une nouvelle base. On a le 2 de coupe et le 6 de coupe. Donc au niveau émotionnel aussi, au niveau sentimental, on a quelque chose qui peut être une certaine nostalgie. On a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, de faire émerger ici des émotions de douceur, de bienveillance, vraiment être dans des énergies de grande simplicité. C'est vraiment un retour ici à des énergies qui sont liées à vos émotions profondes. Avec le 7 d'épée ici, on voit qu'il y a une transformation en lien avec justement ici des situations de conflit. Vous avez besoin aussi de reprendre le contrôle sur vos projets et de manifester ici justement une transformation de vie, un changement important, un changement radical qui est lié vraiment à des situations pour lesquelles il y a un, comment dire, je cherche vraiment le mot qui correspond. Vous sortez ici d'une situation d'obstacle, c'est vraiment ça qui ressort. Le 2 de denier et la papesse ici. Donc vous allez aller en profondeur intérieurement
pour aligner les choses. Et le 2 de denier, ici, vous allez poursuivre vraiment vos ressentis, vous allez suivre vos ressentis pour rééquilibrer les choses, pour peser le pour et le contre. Et on voit avec cette carte de la papesse que ce sont des choses très profondes. Ce sont des choses qui ramènent à beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse intérieure. On a le 4 de bâton et la reine de denier, donc on voit ici qu'il y a le fait d'avoir besoin d'une concrétisation importante, d'une concrétisation qui est liée vraiment à un projet qui se stabilise. Et par rapport à ce projet qui s'ancre, on voit avec cette reine de denier qu'il y a un retour à la simplicité, il y a un retour ici à l'accueil. On voit des énergies ici qui sont vraiment alignées pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le Lenormand, le Gilded Rêverie Lenormand, pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, pour cette journée, les énergies qui vont être présentes pour vous. Alors, je vais couper. Nous avons le puits et nous avons le labyrinthe. Donc là, il y a une recherche intérieure. Il y a un travail approfondi. Il y a quelque chose qui est en lien avec un développement personnel ici. On voit le labyrinthe, donc vous recherchez des solutions pour sortir ici de certaines limites, pour dépasser des situations. Il y a quelque chose qui est lié à une recherche, à une grande réflexion intérieure. Alors, je remélange un petit peu et on va poser les cartes. Nous avons la carte de l'encre au centre, l'arbre, le cœur, l'ours, les étoiles, le cercueil, la loupe. Nous avons la carte de l'homme et le livre. On a ici l'enfant. L'enfant et la cigogne. Donc là, ça annonce une naissance, ça annonce aussi des projets qui évoluent, une renaissance intérieure. Il y a quelque chose qui est lié aussi aux personnes qui vous entourent. On voit des nouvelles qui arrivent concernant vos amis. Il y a vraiment ici quelque chose concernant le cercle relationnel. On voit un changement que vous mettez en place par rapport à ça, une belle évolution. On a ici une transformation. Donc, concernant votre bien-être, il y a aussi le fait d'avoir besoin de changer quelque chose, de transformer une situation. Vous regardez aussi, vous êtes attentif aux situations qui peuvent créer des dépendances, puisqu'on voit la loupe ici et l'encre. Donc tout ce qui vous limite, toutes les choses qui sont, je dirais, accrochées à vous et dont vous souhaitez vous libérer. Il y a vraiment cette énergie-là où vous changez des choses intérieurement pour sortir de certaines situations. On voit que c'est lié ici à une situation où vous souhaitez poursuivre vos rêves, vous souhaitez avancer. Et avec cette carte de l'ours, il y a vraiment une grande puissance ici qui ressort. Il y a une grande puissance et il y a le fait aussi de faire preuve de beaucoup de force, de beaucoup de persévérance pour pouvoir aller vers vos objectifs, vers vos aspirations. L'étoile ici, c'est vraiment un guide. C'est le fait de suivre votre bonne étoile, de suivre vos rêves pour atteindre ici un projet de cœur, une réalisation. Dans les coins ici, on a la carte du cercueil, la carte de l'homme. Donc ça peut concerner aussi des changements importants concernant des actions que vous mettez en place. On peut nous parler aussi d'un homme ici qui est focalisé sur un bien-être, sur des choses à développer concernant une transformation. Et ça peut vous représenter aussi, si vous êtes un homme, aussi ça peut représenter l'homme de votre cœur. On voit des révélations ici qui arrivent à vous. Donc au niveau de tout ce qui se passe, au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur, vous allez pouvoir mettre de la lumière sur des situations et ouvrir des portes qui étaient auparavant que vous pensiez fermées, des choses qui se révèlent à vous. Donc il y a vraiment ici le fait de percevoir les choses différemment. Alors, on va aussi rajouter une carte. Je vais juste mettre une carte sur la carte du cercueil.
sur la carte de la loupe aussi. Donc là, on a l'enfant. Sur la carte de la loupe, on a les chemins. Je vais aussi rajouter une carte sur l'homme. On a le mont et on a le trèfle. Alors ici, encore une fois, on retrouve le puits, recherche approfondie, travail intérieur, introspection. On a quelque chose ici qui est lié à une transformation. On voit que c'est associé à votre enfant intérieur, c'est associé à vos émotions profondes. Vous mettez en place ici vraiment un changement radical. On a le fait aussi par rapport à un homme ou à des actions que vous mettez en place, un grand passage de votre vie, un passage important qui nécessite aussi d'avoir des réponses sur l'avancement d'une situation. Ici au centre avec l'arbre, l'encre et le cœur, il y a vraiment quelque chose dont vous souhaitez libérer. Vous libérez au niveau d'une dépendance, au niveau de quelque chose qui vous limite dans une situation. On a ici le livre, le mont et le trèfle. Donc on va nous parler ici d'une révélation qui arrive à vous. Donc effectivement, ça peut être une révélation ici concernant des blocages, concernant une situation qui a créé des retards par rapport à vos projets, mais on voit qu'il y a une belle opportunité ici. Donc là, on vous invite vraiment à saisir votre chance, saisir les possibilités qui se présentent à vous concernant cette révélation pour dépasser ces situations de blocage. On a la loupe et les chemins. Donc il y a des choix concernant le fait aussi d'avoir cette nouvelle perception sur ce qui vous entoure. Vous avez ici vraiment la possibilité de mettre en place de nouvelles décisions et de trouver cette force, cette puissance intérieure qui vous amène à faire des choix de cœur. Faire des choix de cœur, mais aussi aller vers le chemin qui vous parle intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on va prendre quelques cartes avec l'oracle de Béline. Hop là. On va voir ce qui ressort avec celui-ci. Alors, nous avons la carte du feu et la carte de la sagesse. Donc là, vous communiquez, vous avancez avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Toutes les situations qui peuvent créer en vous un sentiment de colère, un sentiment d'incompréhension, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Ça peut représenter aussi, cette carte justement, des conflits, des désaccords. Et on voit que par rapport à ça, il y a une élévation. Il y a le fait de percevoir les choses différemment pour vous. Alors, nous avons la carte de la renommée. Nous avons la paix, la nativité, le cloître et la trahison. Alors ici, on a la famille. Encore une fois, on retrouve le feu, la sagesse, prise de décision concernant des désaccords. C'est en lien pour moi avec des situations qui sont proches de vous, On a aussi quelque chose avec la trahison et le cloître ici. Vous avez envie de sortir d'une situation qui vraiment vous blesse, et qui peut même qui peut vraiment vous impacter actuellement, puisqu'on voit que ça vous touche, ça ravive beaucoup d'émotivité en vous. Pour moi, c'est une situation ici d'isolement et de choses qui vraiment créent des doutes à l'intérieur de vous, créent des incompréhensions. On voit que vous souhaitez ici atteindre un rêve, vous souhaitez atteindre un objectif bien précis. Et on a la paix et la nativité. Donc il y a ici le fait de poursuivre ses aspirations profondes, en faisant le point sur des situations qui peuvent bloquer et en sortant ici justement de certaines pensées, des pensées limitantes, des choses qui bloquent, des schémas répétitifs. Vous allez pouvoir ici mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut concerner aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur, mais il y a aussi une nouvelle dynamique ici que vous mettez en place pour avancer avec plus de sérénité et plus de paix intérieure. Donc la renommée au centre, c'est vraiment ici le succès, c'est la réussite aussi concernant une situation qui vous bouleverse actuellement. On va voir aussi sur le plan sentimental ce qui ressort, donc je vais utiliser l'oracle des miroirs.
Alors, au niveau sentimental. Nous avons la carte de l'étranger et nous avons l'amour. Donc là, on a une très belle coupe. Il peut y avoir une relation sentimentale avec une personne ici avec qui il y a beaucoup de communication. Beaucoup de communication, beaucoup de connexion aussi entre vous. La carte de l'étranger, ça peut représenter aussi une personne d'origine étrangère. Ça peut représenter quelqu'un aussi qui est très sociable, qui est très bienveillant, qui est beaucoup dans l'échange. Donc là, avec la carte de l'amour, on va vous inviter à vivre pleinement ces émotions, ces sentiments qui se développent en vous. Alors, je vais mélanger un petit peu. Au centre, nous avons la parole, le retour, la réunion, l'instabilité et l'évolution. Donc ici, il y a vraiment des choix de vie pour évoluer. Il y a de grandes communications ici qui ressortent. On a la parole, la réunion, donc vraiment ici, le fait d'avoir une discussion importante concernant des projets que vous souhaitez mettre en place avec la personne de votre cœur. Il y a le fait aussi, il y a cette énergie-là du 6 de coupe qui ressort avec la carte du retour. Donc on voit que concernant des étapes de votre passé, concernant votre cheminement intérieur, vous allez évoluer, vous allez ressentir une ascension par rapport à ça. Et on sent vraiment qu'il y a le dépassement d'une instabilité. Puis ici, on voit que ce qui vous préoccupe, ce sont des situations qui sont beaucoup en mouvement, des choses qui sont liées à des perturbations, puisque l'instabilité ici, c'est dans vos pensées. C'est le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui vous impacte au niveau de votre réflexion. Mais on voit que grâce à la communication, grâce au fait d'échanger sur des projets que vous souhaitez mettre en place avec la personne de votre cœur, ça va permettre ici de faire évoluer les choses et d'avoir cette discussion aussi qui permet de changer des choses dans votre relation. On a la carte du choix et la carte du miroir magnétique. Donc c'est vraiment attirer à soi les énergies que l'on émane. C'est faire des choix par rapport à ses ressentis, par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va aussi voir pour les personnes célibataires les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour les personnes célibataires, les énergies pour vous. Nous avons la carte du temps et nous avons le changement. Alors ici, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que pour les personnes célibataires, vous prenez le temps nécessaire. Vous prenez le temps et ça peut être lié aussi à un cycle de vie. Ça peut être lié à des choses qui sont beaucoup en réflexion à l'intérieur de vous. On a cette énergie du temps et cette roue ici qui me fait penser à la roue de fortune. Donc on a quelque chose qui est en mouvement à l'intérieur de vous. Comme des choses qui changent et qui vous permettent de vous reconnecter au moment présent. C'est vraiment ce qui ressort ici dans la coupe. Donc vous accueillez vraiment le moment présent, vous êtes attentif aux signes qui se présentent à vous, aux situations aussi. Donc il y a vraiment ça qui ressort. On a la carte de l'enfant, on a la trahison, on a l'étranger, l'amitié, on a la séparation. Alors ici, ça va me parler d'une situation bien précise. Donc prenez ce qui résonne en vous. Je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. Pour moi, ici, pour les personnes célibataires, vous êtes en train de faire un bilan concernant une relation du passé qui peut être encore, dans des énergies présentes. Parce que pour moi, il y a une relation du passé qui est toxique et qui est liée vraiment à un impact dans votre vie, qui crée un impact dans votre vie. Donc il est possible aussi qu'avec cette personne du passé, cette relation très difficile, vous avez eu le sentiment ici de vraiment être dans une étape très douloureuse. Il y a des choses que vous avez traversées, que vous traversez actuellement qui sont très bouleversantes. Et c'est ce sentiment aussi d'avoir besoin de trouver des solutions pour avancer. Donc là, on a vraiment quelque chose concernant une séparation, concernant une trahison
très marquante pour vous. Il peut y avoir le fait aussi que vous avez construit des choses importantes avec cette personne-là. Ça peut être aussi des projets que vous avez développés, des choses que vous avez mis en place. Mais on voit que cette situation-là vous pèse encore actuellement et crée des doutes en vous. On a la carte de l'étranger, la carte de l'amitié, donc on voit aussi que vous avez besoin ici de rétablir une grande sérénité, de vous sentir entouré. Donc aussi cette carte de l'amitié, ce sont des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont présentes pour vous soutenir, pour vous accompagner. Ce qui ressort aussi pour les personnes célibataires, c'est quelque chose qui vous impacte beaucoup par rapport à votre passé, mais on a la carte de l'enfant, l'étranger et l'amitié, donc pour moi il y a une nouvelle relation qui démarre. Une nouvelle relation qui démarre, mais aussi quelque chose avec beaucoup de complicité. Une relation amicale qui se développe en relation sentimentale, avec un lien très fort. La carte de l'enfant, ça me parle aussi d'ambition commune, de choses que vous allez partager ensemble. Et aussi, ce qui ressort, c'est une notion de voyage à deux. J'ai aussi ce ressenti qu'il peut y avoir le fait de prévoir un voyage, un moment à deux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on a aussi eu, la carte de la sexualité. Donc, on a aussi tout ce qui est lié à votre intimité. Retrouvez ici un équilibre au niveau de son corps, au niveau de ses ressentis, au niveau du désir. Il y a vraiment quelque chose ici qui est lié à la connexion avec votre corps pour les personnes célibataires. Alors, on va aussi tirer des breloques avec le grand tableau pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, les énergies pour vous, je vais mélanger un petit peu les breloques. Hop. Alors, ici, nous avons la carte, la breloque du renard sur la breloque. Je vais y arriver. Nous avons le renard sur la maison des oiseaux. Donc ici, il y a des discussions concernant vos projets professionnels. Vous pouvez avoir des discussions ici concernant des projets que vous souhaitez mettre en place en lien avec votre carrière. On voit que vous avez en vous un désir d'indépendance. Il y a vraiment cette combinaison de breloques ici qui me fait penser à un apprentissage, un désir de se former, peut-être aussi de mettre en place ici des choses liées à une indépendance. Et on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pour moi ici, il y a la réussite concernant cette situation puisqu'on voit l'enfant ici. Donc ça va amener un nouveau projet. Peut-être aussi permettre pour certaines personnes d'avoir une nouvelle voie qui s'offre à vous. On a aussi l'enfant et la carte de la faux. Donc pour moi, il va y avoir des décisions importantes ici. On a beaucoup cette énergie de l'enfant qui ressort, des décisions concernant un enfant, concernant des blocages actuellement que peut traverser un enfant. On a aussi la carte de la Vierge, donc on voit que pour certaines personnes, vous avez le besoin de régler des situations conflictuelles. Parce qu'il y a vraiment cette énergie-là où vous mettez en place, vous avez cette persévérance, cette force intérieure qui vous amène à dépasser des situations d'obstacles, des situations de blocage. On a la cigogne et le trèfle, donc il y a des opportunités ici concernant une évolution. Mais ce que je ressens, c'est, je ne sais pas pourquoi, en posant cette breloque-là, je vois comme un champ. Je vois comme un champ, comme beaucoup de fleurs. En fait, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais il y a cette énergie-là où j'ai une image ici, de voir un champ de fleurs, de verdure. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à une belle opportunité. Peut-être aussi concernant un déménagement ici, un endroit très reposant, un endroit très calme, très apaisant, avec beaucoup de nature, beaucoup de verdure aussi. On a la carte des chemins sur les chemins, donc des choix qui sont très importants concernant des changements de vie. Il peut y avoir certaines tensions. Alors pour moi, c'est lié à une situation officielle, peut-être aussi juridique. Vous avez des conflits ici à régler et on voit que ça peut entraîner beaucoup de répétitions. On voit qu'il y a des schémas répétitifs ici concernant une situation officielle, des démarches que vous entamez. On a aussi l'anneau et la lune, donc il y a quelque chose ici qui est lié à ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Faire confiance à vos ressentis concernant un engagement, concernant un partenariat, un accord que vous souhaitez mettre en place.
On a aussi la clé et les nuages, donc il y a une recherche de solutions concernant des doutes, concernant une incompréhension, il y a besoin de mettre de la lumière sur certaines choses. Et on a aussi le bouquet sur la maison de la croix. Donc il y a de belles opportunités qui arrivent à vous. Je pense aussi que concernant une peine, un chagrin intérieur, il y a des choses ici qui vont vous permettre d'avoir un beau cadeau de l'univers, d'avoir une belle récompense qui vous permet justement d'avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le grand tableau. Je vous mettrai aussi le lien donc, de ce grand tableau et des breloques si vous souhaitez vous les procurer. La créatrice est vraiment adorable et j'adore ses créations, donc je tiens à vous mettre ce lien pour que vous puissiez vous procurer les créations. Alors, on va aussi voir le message, le conseil pour vous les amis. Alors, le conseil pour vous pour cette journée. Ah, la carte est tombée, on a les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Alors ici, il y a quelque chose en lien avec la nature. On l'a vu dans le grand tableau ici, cet espace de nature, cet espace vraiment connecté à la terre. Vous avez besoin de vous ancrer et cet ancrage, il passe par une connexion avec les animaux, avec la nature, avec la beauté de l'univers, tout ce qui nous entoure. Parce que chaque chose est énergie, chaque chose a une vibration, émane quelque chose. Donc là, cette reconnexion pour vous, pour cette journée, elle passe par cet ancrage. Donc le conseil de vos guides ici, demandez, on vous invite à demander à vos fées. Donc les fées, c'est vraiment, alors ça peut être pour vraiment communiquer avec les fées, c'est vraiment se promener dans la nature, c'est se connecter aux arbres, c'est vraiment cette énergie-là. Les fées sont beaucoup aussi en lien avec les animaux, avec les êtres des animaux, donc il y a vraiment quelque chose ici qui se passe par rapport à ça. Si vous avez des questionnements, vous pouvez leur envoyer des souhaits, vous pouvez manifester ici des aspirations intérieures. On va voir aussi quel est le message des guides pour vous, donc je vais prendre un petit cœur. En tout cas, on sent dans cette carte ici que vous avez le souhait ici d'apporter une protection à notre mère nature et vraiment que les choses soient alignées, que cette énergie-là puisse être préservée. Je trouve que c'est une très belle énergie, une très belle dynamique. Alors, le message, c'est la carte du jugement. Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur, de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Donc vraiment les amis, ici on vous dit, vous vous êtes mis de côté très longtemps et aujourd'hui, vous avez cette possibilité de vraiment croire en vous, de vous faire confiance et de pouvoir vous affirmer dans une situation. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici au niveau de votre cœur. Il y a le fait de balayer tout jugement que vous pouvez avoir de vous-même et de vous sentir dans un nouvel envol, dans une nouvelle énergie, de pouvoir exprimer vos ressentis. Vous allez pouvoir vous sentir apaisé. C'est aussi une carte de conseil ici, c'est aussi une carte qui vous permet ici d'aller en profondeur dans vos émotions à l'intérieur de vous et de vous libérer des choses qui vous limitent. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée, je vous remercie énormément pour votre soutien quotidien, pour vos messages qui m'encouragent beaucoup et sachez que c'est vraiment un bonheur pour moi de partager ma passion, de vous avoir à mes côtés, ça me touche énormément. Donc merci pour vos encouragements, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos, aussi vous pouvez cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner. Je vous fais de gros poutous les amis, prenez soin de vous et de vos proches et bien sûr je vous dis un très grand merci.